Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. On est le lundi 9 décembre 2024, on va passer en revue l'actualité manga et animé des derniers jours du week-end. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, des grosses annonces mine de rien. Certaines sont passées inaperçues donc je m'étonne quand même. Mais bon, peu importe. Bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne, ici on parle d'actu manga sur YouTube. Et voilà, on va partir. Bon, il n'y a pas eu de vidéos ces derniers temps parce que j'étais malade. Il n'y aura pas de review Dragon Ball Daima parce que j'ai clairement pas d'énergie, mais je trouve un peu d'énergie pour vous faire cette vidéo. Donc voilà, ce sera déjà mieux que rien, j'ai envie de dire. Bref, Tokyo Ghoul, un projet serait apparemment annoncé autour de l'animé pendant la Jump Festa 2025. Voilà, on sait ça fait un moment qu'il y a des rumeurs au sujet d'un remake de l'animé, ou en tout cas un nouveau projet autour de l'animé, et ça semble se confirmer parce que panel, tu t'ajoutes là donc un panel Tokyo Ghoul plus Studio Pierrot, Jump Festa, voilà, il y a beaucoup d'éléments qui font que peut-être il y aura une annonce. On verra, après ça peut être un film, un OAV, peu importe, hein, mais on verra. Réponse le 21 décembre, on en parlera bien sûr avec des épisodes, enfin des émissions spéciales. Et donc je pense qu'on va commencer avec le plus gros sujet, c'est quand même ça, mine de rien, le retour de Hajime Isayama, l'auteur de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, parce qu'il revient avec un nouveau manga. Un one-shot, je le précise, mais c'est un truc un peu particulier. Bon bref, il avait teasé son retour, qui bossait sur un nouveau projet, et ce depuis Angoulême, depuis sa masterclass. Là, clairement, le projet est un peu bizarre, ou du moins original, mais bref, en tout cas, le mangaka fera son retour dans le Bizatsu Shonen Magazine, donc il était déjà publié là-dedans avec Shingeki no Kyojin, le 9 janvier. Voilà, le 9 janvier, on aura du contenu inédit by Hajime Isayama, mais pas totalement non plus. Vous allez comprendre. En fait, Hajime Isayama va revenir avec un manga intitulé provisoirement Soyogi Fractal Official Spin-off. Voilà. Est-ce qu'il y aura du coup un autre nom? On verra. Storyboard et les dessins de couverture, donc l'illustration de couverture par Hajime Isayama. Donc voilà. C'est lui qui s'est chargé du storyboard, tout ça, le découpage, sûrement les Nemu, tout ça. Donc bref, le projet de base, c'est lui. Les illustrations, c'est lui, mais pas lui. Pour la partie dessin et graphique, au sein même du chapitre, ce sera Noshigami Kai qui va donc s'en occuper. Voilà. Donc c'est assez original parce qu'on pensait vraiment le revoir 100% sur le projet, sur un nouveau projet. Finalement, il aura bossé dessus peut-être qu'à 50 ou 60%. Et le reste, c'est donc un autre mangaka. Et là où c'est un peu... Alors, je connais pas le logiciel. Donc c'est un manga officiel basé sur Soyogi, qui est en fait un synthétiseur de voix, vocale, je vais dire, un synthétiseur de voix, si vous voulez, qui appartient à Keiji Yuki. Voilà. Et en fait, Soyogi, c'est un des personnages de ce logiciel de synthèse vocale. Voilà, je connais pas. Mais ouais, c'est un truc un peu bizarre. C'est pas une œuvre originale, c'est un spin-off d'un projet par rapport à un personnage, d'un truc appartenant à un doubleur, enfin un seiyuu. Bref. Voilà, Hajime Isayama est de retour. On va quand même suivre ça avec attention. Pharmagia, l'anime, sera composé de 12 épisodes au total. Et ça sortira le 10 janvier 2025. C'est Studio Bridge derrière. Et j'aime bien. Alors ça ressemble vraiment au boulot de Hiro Mashima. Alors est-ce qu'Hiro Mashima bossait dessus? Ça j'en sais rien peut-être. Mais en tout cas j'aime bien. Ça ressemble vraiment au trait d'Hiro Mashima par rapport à ce qu'il nous offre habituellement d'un point de vue purement graphique. Jette un œil par curiosité. On va parler de Fire Force, saison 3. Ça, le truc hyper attendu, quoi. Les gens, ils ont patienté je sais pas combien de temps. Bref, ça arrive. On aura prochainement des nouvelles informations. Et on sait que déjà que désormais, il y aura deux splits courts. Donc, donc deux parties différentes, si vous préférez, pour Fire Force, l'animé. Le retour. Et la première partie sortira au mois d'avril. Et la seconde au mois de janvier 2026. Sakamoto Days. On a appris quelques informations au sujet de Sakamoto Days. Déjà, il va y avoir 2 cours, je crois qu'on avait déjà parlé. Donc le deuxième cours, il est prévu pour l'été 2025. Bah, de toute façon, c'est marqué là. Je suis bête, c'est marqué là. Mais le premier cours sera en gros composé de 11 épisodes. Voilà. Donc on peut imaginer que la série fera au total entre 22 et 24 épisodes. Si admettons le premier cours fait 11 épisodes, et si le deuxième fait au minimum 11 ou jusqu'à 13. Voilà, on n'est pas à l'abri que ça se produise. Mais il y aura en tout cas plus de 20 épisodes, c'est juste énorme. Voilà, ça va faire plaisir à beaucoup de monde, ça je le sais. Et ça devient rare maintenant les animés avec beaucoup d'épisodes, donc espérons que la qualité sera là. Mais ça risque de faire plaisir à du monde.
L'auteur de Deia no Ace, donc non, Ace of Diamond, voilà, je vous dis, j'allais dire une bêtise, va revenir avec un nouveau manga court, un one-shot. Voilà, peu importe, il va être de retour. Il y a un truc qui m'a surpris, c'est que le seiyuu de Franky dans One Piece, notamment, il a fait d'autres trucs, hein. Par exemple, il a doublé un des Chevaliers d'Or dans Saint Seiya Omega, tout ça, enfin, il a fait plein de trucs. Et même dans One Piece, il a doublé plein de personnages, mais bref. Kazuki Yao prend sa retraite, entre guillemets, de son rôle. Enfin, il prend sa retraite, et du coup, il arrête le rôle, pas mal de ses rôles, dont celui de Franky dans One Piece. Ce qui est dommage que, alors pour ceux qui regardent en VO depuis des années, bah, ça a toujours été lui, et c'est vrai qu'il a un timbre de voix hyper particulier, tu vois. Vraiment, c'est une voix à part entière, qu'on reconnaît entre mille, et même quand tu regardes d'autres animés que tu l'entends, tu fais le lien directement, tu le reconnais direct. Donc, c'est dommage. Mais bon, voilà, il y aura un nouveau seiyuu, donc un nouveau doubleur, qui sera annoncé à la Jump Festa le 22 décembre. Code Geass. Foncez mater Code Geass si vous avez toujours pas regardé Code Geass. Je sais pas ce que donnent les suites, hein. Il y a eu des suites, des spin-offs et tout, mais en tout cas la série principale, enfin les 2 premières saisons, c'est du champagne, c'est du caviar. Va y avoir un nouveau projet pour Code Geass, voilà. Bref, on va suivre ça avec attention, et ça fait déjà 20 ans pour la licence en 2026. Choqué. Je suis vraiment choqué. L'anime Solo Leveling, donc la saison 2, fera un total de 13 épisodes. C'est court, mais bon. Je pense que la qualité sera là et du coup, on aura une certaine qualité maintenue pour cette 2e saison. Donc tant mieux. On va parler de Chainsaw Man, le film. Parce que vous êtes beaucoup à me poser la question. Bon, c'est pas mes... Quand je parle vraiment exclusivement de ces news en rapport avec Chainsaw Man, c'est pas les vidéos qui marchent le mieux. C'est pas l'anime qui a eu la plus grosse hype. Voilà, c'est dommage. Ça a dû être le carton quand c'est sorti et ça a eu du succès, mais pas autant qu'escompté. Mais bref, on va avoir des nouvelles informations au sujet du film à Jump Festa 2025. Et je peux même vous parler de leaks. Ça reste à confirmer, mais il y a certains leaks. Attendez, je vais bouger la caméra. Voilà. Il y a certains leaks qui mettent en avant le fait que, apparemment, le film sortira en 2026. Ce qui serait pas étonnant du tout. Bref, on en reparle dans une dizaine de jours à peu près, un peu plus. Mais il faudra prendre son mal en patience, je pense. L'anime Kagura, enfin le manga plutôt Kagurabashi, est nominé au 70e Shogakukan Manga Awards. Donc est-ce qu'il aura une récompense ou pas? On verra. Le top Oricon, là, récemment, l'Oricon, voilà, avec toutes les ventes des différentes licences. Donc c'est vraiment la compilation des tomes vendus. C'est pas juste un tome qui cartonne. Là, par exemple, c'est l'ensemble des tomes de Blue Lock, Dadadan, etc. Et ben le manga, la semaine dernière, là, qui a le plus vendu de tomes, c'est My Dress Up Darling, donc c'est... mince, je sais plus le nom en français. Bref, le manga qui est disponible chez Kana, que je lis d'ailleurs en plus, mais j'ai totalement zappé le nom. C'est Sexy Cosplay Doll, je crois, si je dis pas de bêtises. En 2e position, il y a Dadadan, et en 3e, Blue Lock, qui cartonne encore, hein, malgré la saison 2 qui est une catastrophe. Mien Roboko s'est offert un nouveau poster, une nouvelle affiche. Le film sortira le 18 avril, voilà. Honnêtement, j'y jetterai un oeil si c'est dispo un jour en France. Toujours en parlant de Mien Roboko, il a fait la couverture du Jump numéro 2. Donc voilà la couverture, qui est je crois que c'est un clin d'œil à Sakamoto... Ah oui, Sakamoto Days. N'hésitez pas à me redire, mais je crois bien. L'animé, on a eu un nouveau visuel pour célébrer les 10 ans de l'animé Assassination Classroom. Voilà. C'est joli, ça fait plaisir. C'est un très bon animé, un très bon manga. Demain, donc je pense qu'on en reparlera, il va y avoir des nouvelles infos au sujet des carnets de l'apothicaire saison 2. Voilà. On va parler de ça. Attendez, est-ce que je peux ouvrir ça dans un nouvel onglet? Ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Au Japon, il y a eu un nouveau truc qui s'appelle... Enfin, il y a eu un nouveau truc. Chaque année, il y a le magazine Da Vinci. Da Vinci. Ouais, mon accent italien est nul, mais bref. Ils font un classement des mangas... qui mettent en avant en fait. Chaque année, il y a leur classement des mangas en gros à suivre. Donc tu as à chaque fois des bonnes découvertes à faire, c'est pour ça que je vous le partage. Parce que souvent, ils sortent des mangas que nous, en tant que Français, on connaît pas. En tout cas, pas trop, mis à part c'était vraiment un hardcore, un gars qui suit l'actualité au Japon et tout, et des trucs hyper de niche. J'aime bien le partager celui-là, ce classement, parce que ça permet de découvrir des séries, des pépites des fois. Par exemple, les carnets de l'apothicaire, il y a super longtemps, il y a quelques années déjà, quand ça a commencé à être publié, c'était classé là-dedans. Et si je dis pas de bêtises, ce classement est reposé sur les recommandations des libraires japonais. Voilà, de mémoire, c'est ça.
Donc ça permet de découvrir des œuvres hyper qualitatives qui n'ont pas encore percé. Alors le premier de cette année c'est Jujutsu Kaisen, donc pas de chance, tout le monde le connaît. Mais il y a plusieurs autres trucs. Par exemple, il y a Yokoso Fact, personne ne le connaît, mais voilà. Ça c'est le deuxième. Spacewalking with You, ça c'est troisième. Alice Dokoma Demo, ça pareil c'est quatrième. String Seishinkai Yowai, là pareil. Voilà, c'est que des titres. La plupart des gros classements là, c'est des titres qu'on ne connaît pas encore. Qu'on connaîtra sûrement dans quelques années quand il y aura des animés, etc. Mais franchement, il y a pas mal de trucs. Donc je vous laisse jeter un œil à la liste. Regardez sur Google si ça vous intéresse, parce que sinon la vidéo va faire deux plombs. Mais honnêtement, voilà, je vous laisse le top 20 plus tard. Voilà, il y a le top 30. Mettez un pause si vous voulez. Mais croyez-moi, comme ça, il y a des pépites à découvrir. Parce que c'est basé, encore une fois, sur les libraires japonais, quoi. Et donc, c'est les plus à même de recommander les futurs hits. En tout cas, les best-sellers de demain. En tout cas, vous aurez forcément des séries de qualité. Sakamoto Days a dépassé les 7 millions de copies en circulation pour ses 19 premiers tomes. Voilà, ce qui est juste incroyable. Le manga Takopi va être adapté en animé. On avait déjà eu des fuites des leaks par rapport à ça. Bon, voilà, cette fois c'est confirmé. Il y a eu un teaser et la première affiche que je vous mets à l'écran. Donc je suis assez curieux. C'est un manga en 2 tomes. Hein, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Si ça sera quelques épisodes ou alors si ce sera un film, on verra bien. L'anime Black Butler va revenir avec l'arc des sorcières, un très bon arc. Ça sortira au mois d'avril 2025. Il y a le nouveau visuel qui est sorti. Je vous le mets juste là à l'écran. Faut savoir que le film qui s'appelle Omnibus, donc la compilation d'épisodes qui forme un film pour Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, le final, va sortir en 2025, donc début 2025, sous forme de film à l'international. Voilà, donc tout le monde pourra le voir. L'anime Medaka, qui est de base un manga du Weekly Shonen Magazine, va faire 12 épisodes au total. Donc voilà, dans le standard habituel. On va parler de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, parce que l'arc du château de l'infini, vous le savez, c'est prévu, ça a été annoncé, c'est officialisé. Bon, là, on sait que ça sortira en 2025. Et ce qui est bien, c'est que c'est confirmé également. Bon, on n'avait aucun doute là-dessus, j'ai envie de dire. Mais voilà, au moins comme ça, c'est confirmé. Ça sortira dans le monde entier. Donc la distribution sera internationale. Voilà. Je pense pas qu'il y aura un décalage, ce sera une sortie vraiment partout dans le monde en même temps. Et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, en même temps, c'est une sortie majeure. Hein, ça fait beaucoup d'entrées, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Donc tant mieux pour les fans, on pourrait tous profiter de ça au cinéma, je pense, un peu partout. Ça fera des entrées, donc ça va cartonner. Toujours Ufotable derrière, à la prod, etc. Donc écoutez, voilà, c'est tout pour cette émission. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.